Bonjour, à ce dernier jour avant-dernier jour de l'année 2020 tellement catastrophique, j'ai décidé de visiter le centre historique de Faro, ville portugaise assez connue, qui n'est pas adossée à la mer, contrairement à ce qu'on peut penser, mais à des genres de marais, je dirais. De l'eau et des bandes de terre, et la mer doit être à 3 ou 4 km de là. Donc Faro n'est pas au bord de la mer directement. Il y a un port, mais c'est pas une ville côtière à Faro, ce que je croyais avant d'arriver et de voir. Les plages de Faro sont à 4 ou 5 km dans cette direction là-bas. J'en viens, des jolis sables, mais des plages de 20 mètres de large sur des kilomètres. Bon, allez, je vais visiter ce centro historico de Faro. Le Faro historique étant une ville fortifiée, je m'apprête à rentrer par une des portes, ou du moins de ce qui en reste. Avec l'inévitable pavé. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose, donc on va plus loin. En passant un centurion qui garde un resto. Franchement, pour l'instant, si c'est ça le centre historique de Faro, ça vaut pas. Enfin bon, pour l'instant il n'y a rien. Alors je sais pas si vous apercevez la cigogne en haut du toit. Je vous ferai un zoom si vous pouvez. Ah ouais, ils ont mis un nid sur le toit, et comme il fait bon dans ces contrées, ouais. Allez, allons voir ce qu'il y a, sur quoi on débouche dans ces petites rues. Franchement, ouais, la rue est sympathique, mignonne, bien pavée, mais quand on voit ce qu'il y a en face, ouais, il y a un souci, quoi. C'est ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, on va voir plus loin. Ah, c'est le pays de la cigogne quand même. Ici, le confinement bat son plein. Tous les restos sont ouverts, les bars, tout ouvert. C'est ce que j'appelle un confinement des plus agréables. Pas de masque sur la figure. Ouais, c'est vrai que là je compatis, je vous plains, surtout parce que dans les tuyaux, certains pessimistes ont prévu jusqu'à 7 confinements de suite, donc j'ai peur qu'un troisième tombe début janvier, et ouais, ce serait pas très cool. Ce serait pas très cool pour vous, oui, pour vous non plus, parce que je pourrais pas revenir dans le Lot-et-Garonne, et donc j'ai prévu pourtant. Donc petite rue, petite façade, peut-être la mairie, et là une église. Peut-on y rentrer? Grande place, voyons voir. Bien sûr fermé. Allons voir sur la façade principale. Oui, c'est pas mal, mais je m'attendais à quelque chose quand même de plus ancien, de moins ouais, ça c'est quand même assez. Oh là, ils font pas semblant. Des grilles. Ah ouais, des grilles fermées à clé, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, impossible à visiter.
À moins que... Ah si, la porte est ouverte. Assez balèze. Assez balèze, mais sûrement fermé. Ne me dis pas qu'il faut payer pour visiter la cathédrale. Non, me dis pas. Me dis pas qu'il faut payer quand même. Allez, si, cathédrale. Cathédrale, 3,50 €. Ouais, non, il faut payer aussi. Ah putain, Jésus serait content s'il savait ça. Que de savoir ça. Faire payer. Oh là 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 là. Charité chrétienne. Bien les gars, bien. Enfin bon, calme-toi Gilles, calme-toi. Il ne veut pas quand même connaître les prisons portugaises. Donc calme-toi Gilles. Calme-toi. Bon alors. Cathédrale. Bon, on va aller voir cette petite rue là-bas au fond. Ouais, non, faut dire que ouais, les rues, les maisons, les façades sont sympathiques, les balcons, et le plus énorme, c'est toutes ces... On dirait que c'est pas des vrais, mais si, c'est des vrais cigognes, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Enfin, si, c'est des cigognes. Je suis pas spécialiste cigogne, mais 2, 4, 6, 7 sur le clocher d'une des portes de la vieille ville de Faro. C'est ouais, alors je vais essayer de zoomer avec ma machine. Et bien Gilles, fais venir là. Fais venir là. Oh là là. Bon, eh bien, vous aurez pas le zoom, mais j'espère que vous pourrez faire zoomer votre écran, parce que 8, ah oui, 4 couples, oui, il n'y a pas de célibataire chez les cigognes. Ah ouais, non, c'est bon, mais je les comprends. On est le 30 décembre, j'ai mis la veste sur vêtements parce que je croyais avoir froid et je suis comme un cochon. Donc 30 septembre, ils ont annoncé 16, au soleil il doit faire un truc de fou quoi. Mais enfin je suis quand même assez... je reste sur ma faim quand même. À la mémoire de ouais, Gomez, Francisco Gomez, ouais si tu veux, mais non là franchement non pas le coup. Ouais. La vieille ville, Porta Arabe, c'est quoi ça, un port arabe? Ah non, la porte arabique, la porte arabe, ah oui je suis à la porte arabe, d'accord. Ouais d'accord, non, elle est pas mal, ouais. On est pas mal, mais non là je suis quand même assez et salut les gaz, salut les tourterelles là-haut. Waouh, ils ont fait les nids exprès, hein. C'est un truc de fou, Bon, qu'est-ce que je fais? Je monte à droite, à gauche, à droite. Bon, à droite c'est le bord de mer et le port de Faro. Des petits bateaux comme s'il en pleuvait. Bon, franchement je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça quand même. Faro, oui, Faro. Des immeubles. Un petit port. Et là-bas, ouais, la bande de terre qui est juste avant, mais de loin là-bas, qui est juste avant la plage. Qu'est-ce que je fais? Je passe par là. Bon, allez.
Je vais un peu au bord de l'eau pour voir si l'eau du port est propre. Fantastique, elle est fantastique. Ah oui, surtout maintenant avec les masques. Oh là 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 là. Ça donne envie. Ça donne envie. Tombez pas dans cette eau, messieurs, dames. Bon, on va aller voir par là-bas. Encore des vestiges de remparts. Mais franchement, non. Non, je m'attendais à autre chose. On m'en avait parlé de Faro, mais ou alors, je suis pas au bon endroit. Mais la vieille ville, pour moi, c'est ça. Hein. Donc, franchement, bon. Ou alors j'en ai trop vu sûrement. Je commence à avoir trop vu peut-être. Mais non, Faro, ouais. Ouais, côté mer, c'est pratiquement aussi joli. Avec l'aéroport au fond, où j'ai rendez-vous le 2 novembre, le 2 janvier pour aller chercher Christian, le Belge qui était parti chez lui et qui revient au soleil. Tellement elle m'a dit qu'il pleut, il est complètement déprimé. Donc il va falloir que je vienne le chercher le 2 au matin à l'aéroport de Faro. Mais je le comprends. Franchement, ouais, tu dois quand même être plus heureux habitant ici quand même. Plein mois de décembre, des gens en t-shirt, des gens en short. Tout à l'heure, quelqu'un qui se baignait. 30 décembre. Et toujours du soleil, toujours du soleil, toujours du soleil. Truc de fou. Un truc de fou. Bonjour monsieur le pigeon. Comment ça va bien? Tu fais un bain de pied et tu bois en même temps. Ici, les cabanes. Je sais pas pourquoi. Pour des pêcheurs sûrement. Et plus loin, les gens qui attendent là-bas. Pour prendre le bateau, pour aller visiter toutes les petites îles qu'il y a entre Faro et la mer. Ouais. C'est vrai qu'il y en a un sacré paquet. Ouais. Balade au milieu des îles. Et toujours les remparts. Toujours. Les gens habitent dans les remparts, du linge et surtout sans oublier les sempiternels chiens qui aboient tout le temps. Ils sont partout. Je pense qu'il y a plus de... Ouais. Qu'il y a plus de chiens que de Portugais au Portugal. Bon, je suis sûr. Ça aboie partout, partout. Tu vas, il y a un chien qui aboie, ou 2 ou 10, des bandes de chiens errants. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tu verrais pas ça en Chine. Hein, parce qu'ils passeraient vite à la casserole, tous ces chiens errants. Mais c'est un truc de fou. Tous ces chiens. Tu peux pas te promener sans entendre te faire aboyer par les chiens. C'est de fou. Un truc de fou. Bon, et bien... Où il est mon camping-car? Ah oui, il est là-bas. Petit jupe. J'ai cru qu'on m'avait piqué. Bon. Et bien... la visite de la villa historico de Faro s'achève. Franchement, ça m'a pas renversé. Donc ça plaira peut-être à certains, mais non, là, franchement, Faro, ouais, Faro, ouais, non. Bon, j'en profite. Je profite de ce dernier film sûrement de l'année 2020 pour souhaiter à tous ceux qui me regardent, qui daignent bien aller sur ma chaîne pour voir comment je vais, où je suis. J'en profite pour vous souhaiter, avec 2 jours d'avance, 1 jour et demi d'avance,
une bonne année. Enfin, une bonne année, non, ce serait hypocrite. Une meilleure année que 2020. Ça serait pas difficile qu'il soit meilleur, puisque cette année a été vraiment pourrie de chez pourri. Mais j'ai bien peur que 2021, même si je vous la souhaite bonne, je pense qu'on va... Non. Je pense qu'on va en baver un petit peu. Il va peut-être falloir se révolter, descendre dans la rue et tout. Enfin, moi, c'est facile pour moi quand je suis à 1300 km de la France, mais... Non, on ne peut pas continuer comme ça. Confinement, couvre-feu, vaccin, passeport sanitaire, traçage à tout va. Non, ça commence à faire beaucoup là. Donc j'espère que les Français révolutionnaires vont avoir une conscience et vont dire stop. À moins que ça vienne de l'extérieur. De toute façon, on n'a plus que 3 semaines à attendre. Au bout de 3 semaines, on saura si 2021 sera bon ou sera pire. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Enfin, une autre vidéo à ce moment-là. Je vous dirai comment j'entrevois l'année 2021. Ouais. Dans une vingtaine de jours, on saura plus. Le monde saura plus. Sur ce, faites la fête quand même. Même à plus de 6. Amusez-vous. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve pour l'instant. A plus tard et à l'année prochaine. Amusez-vous. Surtout, pensez-y, amusez-vous.